Dire au ministre de l'économie que je ne suis pas dans le comité de label RSE parce que je ne voulais pas qu'il y ait de confusion parce que Tamsir c'est mon jeune frère et c'est notre entreprise. Mais je n'y suis pas impliqué dans les questions de ça. Il n'y a pas de malgouvernance là-dedans. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre de l'économie, du plan, de la coopération, représentant Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la communication, des télécoms, du numérique qui est en route, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Microfinance, de l'économie solidaire et sociale, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, qui est aussi en route, je les cite parce qu'ils doivent présider des ateliers tout à l'heure, ils sont en route, Monsieur le secrétaire d'État au développement des petites et moyennes entreprises, pardon Madame la Présidente, j'aurais dû commencer par après le ministre, Madame la Présidente, du dialogue social, Madame Innocence Tap, honorable député, je vois toujours mon ami Mamadou Lamine Diallo et Decroix, qui sont des coutumiers de nos assises, je vous remercie. Madame et Messieurs les conseillers économiques du corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers, je disais aussi à Monsieur le ministre de l'économie, on a beaucoup d'ambassadeurs qui sont venus aujourd'hui, peut-être aussi parce qu'ils veulent entendre ce que tu nous diras à nous tous, comme tous les autres. Merci d'être là. Excellences, donc, Madame et Messieurs les représentants du corps diplomatique et partenaires techniques et financiers, Madame la représentante de la Fondation Konrad Adenauer, Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies, Monsieur le directeur sous-régional du BIT, Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission de l'UEMOA et de la BOAD, Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget, très chers frères présidents et vice-présidents de nos organisations patronales sœurs d'Afrique de l'Ouest, merci aussi le représentant du président de notre organisation ouest-africaine, la FOPAO, Mamadou Bamba, ici présent, chers collègues présidents des organisations du secteur privé, des chambres consulaires et des groupements professionnels sectoriels du CNP, chers, bien sûr, donc, les présidents de nos organisations sœurs du secteur privé et des présidents des chambres de commerce, chers partenaires secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers invités, Monsieur le ministre de l'économie, du plan, de la coopération, représentant le Premier ministre du Sénégal, l'espace du partenariat public-privé, l'espace du dialogue social tripartite, mais aussi l'espace de vérité et de confiance. Cet espace-là est celui qu'offre chaque année le Parti de l'entreprise pour le bien du Sénégal. Un Sénégal debout, solidaire et uni, après une élection présidentielle qui a suscité tant d'intérêt, de passion et d'engagement des citoyens sénégalais. Ainsi, le monde entier qui avait un œil ouvert sur notre nation a vu notre ADN de démocratie, de responsabilité et de patriotisme. Nous entrons dans une nouvelle ère pour un Sénégal souverain, juste et prospère. La dynamique
républicaine de gouvernance qui s'installe est celle du patriotisme, de la citoyenneté, de l'équité, de la cohésion, de la justice, ainsi que des relations de confiance et d'engagement État-secteur privé. Je dirais aussi qu'agir pour la République est l'action quotidienne de l'entreprise qui s'inscrit dans la dynamique de Victor Hugo, rappelant à chaque citoyen que la République affirme le droit et impose le devoir. Donc, droit et devoir dans l'unité, la compréhension et la cohésion nationale. Monsieur le ministre de l'économie, messieurs les ministres, vos présences dans cet hémicycle sont riches en symboles pour nous, tous chefs d'entreprise, et ce que nous représentons. C'est un parti de l'entreprise doublé d'un sens profond de dialogue et de partenariat constructif qui vous accueille à nos présentes assises. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Merci de nous honorer de vos présences à l'édition 2024 de nos assises de l'entreprise. Il faut les applaudir un peu quand même. Merci. Merci. La noblesse de la gouvernance républicaine, c'est ce pouvoir que vous avez d'écouter, de décider et de réaliser des actes de portée sociale et économique pour le bien de la nation. Et à cet effet, les attentes de l'entreprise et de ses partenaires travailleurs sont pour plus de croissance économique et de progrès social. Être à l'écoute de l'entreprise, c'est prendre le pouls de l'activité économique et de la justice sociale. Le parti de l'entreprise, dont l'action quotidienne se résume à faire comprendre ce qu'est l'entreprise, les risques d'investir, les enjeux des contraintes, aussi bien pour elle que pour la nation. Cette entreprise, qui n'est pas une charge pour la nation, mais plutôt ce partenaire contributeur fiscal. Cette entreprise, qui n'est pas un lieu de privation et de discrimination pour les travailleurs, mais plutôt ce partenaire de la promotion sociale, de l'égalité, des chances et des revenus décents pour la jeunesse, les travailleurs et les retraités. Donc, aimer l'entreprise, c'est aimer le Sénégal. Aimer le Sénégal, c'est investir au Sénégal. Donc, ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour le Sénégal. Mesdames et Messieurs, par ma voix, le Conseil national du patronat du Sénégal souhaite la bienvenue à nos invités chez nous et chez eux au Sénégal, terre de la Teranga. Merci à mes chers frères présidents et vice-présidents de nos organisations patronales sœurs d'Afrique de l'Ouest. Votre présence à Dakar nous permet d'échanger sur le climat des affaires, les perspectives de croissance économique et la situation de l'investissement privé au sein de notre espace régional. Merci aussi à tous ceux qui ont répondu à l'invitation d'Optique, notre organisation de technologie, les délégations des professionnels du numérique, les représentants de la Commission de l'UEMOA et de la BOAD. Monsieur le ministre de l'économie, je vais sauter du plan de la coopération, je m'arrête ministre de l'économie. La confiance, l'optimisme, l'engagement du Sénégal qui investit sont si visibles dans cet hémicycle. C'est avec la plus grande attention que nous attendons recueillir la vision prospective du gouvernement, ses priorités dans le cadre du partenariat public-privé sur le contenu local et du contenu local. Je dirais notre pays, le Sénégal, une indépendance politique sans encore une totale souveraineté économique. Comment, en effet, ne pas nous interroger? Aujourd'hui, nul n'ignore que le monde se divise, il se reconstruit en nouveaux blocs
et que les crises successives, à la fois sanitaires, sociales, politiques et économiques, invitent les nations à faire face à des enjeux de souveraineté nationale. C'est certainement le bon moment de réduire progressivement notre dépendance extérieure. L'entreprise veut savoir les lignes et dogmes de notre gouvernance économique et sociale. Monsieur le ministre de l'Économie, Président, sans anticiper sur ce que le gouvernement entend faire pour son secteur privé national, permettez aux parties de l'entreprise de vous soumettre quelques propositions. Premièrement, préservons les acquis majeurs du dispositif réglementaire et juridique régissant le partenariat public-privé. Renforçons les pouvoirs de l'autorité de régulation de la commande publique pour les mécanismes de contrôle et de suivi de ces décisions. Réservons exclusivement les ressources du budget consolidé d'investissement aux entreprises à capitaux majoritairement nationaux créatrices d'emplois durables. Élargissons le contenu local dans les secteurs porteurs de croissance et stratégiques par la mise en place d'une loi de portée générale sur le contenu local permettant aux départements ministériels concernés de procéder à des déclinaisons réglementaires et juridiques en fonction de la nature du secteur d'activité ciblé. Ces propositions du Conseil national du patronat sont le fruit de réflexions et de travaux antérieurs que nous avons réalisés. Que disons-nous à notre État? Nous lui disons, souciez-vous davantage de votre famille d'entrepreneurs dans la commande publique, renforcez leurs capacités, veillez à leur présence effective dans les concessions stratégiques et dans les divers contrats de partenariat public-privé. Vraiment, j'étais en train de dire que ce que je me disais ne vous plaît pas. Pourtant, c'est bien. Un tout petit peu là, ça aide. Ceci étant, le soutien de l'État impose aux entreprises nationales de s'organiser au regard des exigences de bonne gouvernance. D'abord par le respect des critères d'éligibilité, par l'égalité de traitement des soumissionnaires, exige aussi de nous de la transparence des procédures, en plus de l'évaluation de la santé financière de nos entreprises, parce que les questions de ratio utilisées pour définir notre performance peut-être sont à revoir. Et puis pourquoi, une question posée, pourquoi y a-t-il un sous-financement de l'économie? Monsieur le ministre de l'Économie, nos premiers échanges que nous avons eus nous ont permis de vous présenter ce que nous percevons comme bon pour l'investisseur privé et pour le Sénégal. Le Sénégal doit tirer profit de votre riche parcours professionnel. Je suis en train de vous mousser un peu, vous n'écoutez pas. Je disais que le Sénégal doit tirer profit de votre riche parcours professionnel et de votre engagement patriotique. Donc, l'intégration de notre secteur productif, nous la voulons plus forte. Notre pays dispose de pôles de compétitivité dans tous les secteurs de l'économie nationale, de potentialités énergétiques, minières, agricoles, industrielles et dans divers services, mais aussi d'infrastructures de dernière génération et d'un savoir-faire sénégalais. Le regard du parti de l'entreprise mesure à quel point l'action de votre département ministériel est multiforme. Dans sa relation avec son État, visant la forte intégration de son secteur productif, l'entreprise souligne qu'il n'y a rien d'exceptionnel que de soutenir son secteur privé national.
Cela se pratique un peu partout dans le monde, dans le plus grand silence et une profonde complicité entre l'État et son secteur privé national. Le parti de l'entreprise précise aussi qu'il ne s'agit pas et qu'il ne s'agit point d'opposer investissement direct étranger et investissement national. Nous ne sommes pas les uns contre les autres. Le Sénégal doit demeurer ce pays attractif de flux financiers d'investissement privé étranger, contribuant au produit intérieur brut, s'acquittant de ses obligations fiscales et sociales et créant aussi des emplois durables. Il s'agit bien d'entreprises de droit sénégalais. Dans la coopération économique bilatérale et multilatérale que nous voulons, c'est celle qui définit nos priorités et centres d'intérêt nationaux et qui privilégie l'offre pays la plus avantageuse pour le Sénégal. Aujourd'hui, l'actualité économique en Afrique porte sur là où les recapitalisations et ventes de filiales de multinationales, y compris dans notre pays, le Sénégal. Vous savez tous à quoi je fais référence. Le CNP dit non à l'immobilisme, non à l'attentisme, en mobilisant d'ores et déjà l'actionnariat privé national. Et soutenir cet actionnariat, mobiliser un grand pas, afin que les opérations financières ne se passent pas au profit d'autres privés étrangers. Notre pays, le Sénégal et sa souveraineté budgétaire, l'entreprise peut y apporter sa contribution dans le cadre d'un partenariat entreprise-impôt-douane. Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget représentant le ministre des Finances absent, qui est à nos présentes assises, nous parlera de civisme, d'équité, de transparence et de contentieux. Je dirais se parler pour mieux se comprendre, pour plus de civisme et un devoir citoyen, plus d'équité, un besoin d'élargissement de l'assiette, plus de transparence, une exigence de dématérialisation généralisée, mais aussi pour moins de pression fiscale sur les mêmes contribuables, une demande légitime, moins de contentieux, de procédures d'arbitrage et de règlements à éviter. Je remercie le directeur général des impôts et domaines ainsi que le directeur général des douanes pour la qualité de nos concertations techniques. À l'entreprise de comprendre la politique budgétaire de l'État et ses mécanismes de mobilisation de ressources internes, à l'État d'accompagner l'entreprise surtout lorsqu'elle est en difficulté et que le chef d'entreprise est de bonne foi. Je disais aussi que la presse, qui est ce quatrième pouvoir, mérite toute notre attention. L'héritage de la dette intérieure, c'est la continuité de l'État. L'entreprise comprend qu'il faut laisser, après la présidentielle, un peu de temps au temps. Bon, des centaines de milliards d'endettements sont cumulés auprès de nos entreprises de pétrole et gaz, ainsi que les infrastructures et du BTP, etc. Une dette, une date de paiement des créances dues, cette visibilité, l'entreprise en a aussi besoin. Les audits, la reddition des comptes et un acte de bonne gouvernance, l'entreprise y adhère. Cependant, cela ne devrait pas se traduire par l'arrêt d'exécution des contrats publics privés en cours, sauf au cas, bien entendu, d'irrégularités et d'anomalies constatées. Les urgences sociales. L'entreprise a toujours été solidaire aux urgences sociales du gouvernement. Pour rappel, lors de la crise sanitaire, les entreprises s'étaient mobilisées énormément. La problématique des subventions, c'est la soutenabilité au-delà d'une certaine durée sur le budget de l'État et sur les entreprises. La prudence, c'est ce que nous souhaitons afin d'éviter autant que possible ce que nous avons connu les années précédentes avec comme conséquence une multiplication de créances échues non payées. Nous pensons, même si le contexte socio-économique est difficile pour tous, qu'au moins une partie de la population a des capacités de résilience plus fortes que d'autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles
nous préférons une politique sociale ciblant davantage les couches sociales les plus vulnérables et vivant dans la précarité. De ce fait, une approche affectant moins le budget de l'État. Le CIPENS 2024, l'accélération de la digitalisation, puissant levier de compétitivité de l'économie sénégalaise et africaine. Le monde est dans la transition digitale, dans l'internationalisation des plateformes, la 5G, dans cette quête de souveraineté numérique. Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, notre groupement professionnel des nouvelles technologies optiques a soumis au gouvernement 5 projets de partenariat public-privé de souveraineté numérique et créateurs de plus de 200 000 emplois. Les 10 projets portent sur l'identité numérique, sur la digitalisation des chaînes de valeur agricoles, sur la digitalisation de l'administration centrale et territoriale, la numérisation des archives, le offshoring à forte valeur ajoutée. Quant aux call centers, créateurs aussi de centaines de milliers d'emplois jeunes, qu'ils soient trilingues, français, anglais, arabes, c'est possible, nous disent-ils, en captant les opportunités offertes par la mondialisation des services du travailleur transfrontalier des plateformes. Ensemble, nous pouvons relever les enjeux et défis de la gouvernance du numérique et de l'emploi. Dakar Industrie 2024. Consommer sénégalais et produire sénégalais pour la souveraineté économique. Et l'engagement, l'optimisme, l'action pour une alliance plus forte autour de l'industrie, de ses pôles de compétitivité et de la qualité du Made in Sénégal. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, je prends aussi l'opportunité de vous remercier pour l'écoute et de l'audience que vous aviez donnée hier au Meunier suite au problème qui était posé, pour dire que maintenant tout va bien. On vous remercie grandement. Avec un seul département ministériel réunissant le commerce et l'industrie, le parti de l'entreprise a bon espoir qu'il sera possible d'avoir une meilleure régulation économique privilégiant la création de valeur ajoutée nationale industrielle, corrigeant les distorsions et rendant accessibles les produits de grande consommation à sa population. Dans une république, il est normal qu'il y ait des incompréhensions entre l'État, l'entreprise, les travailleurs, les consommateurs, etc. Et Momanda, peut-être il est dans la salle, je lui ai dit, vous les consommateurs, là, vous créez beaucoup d'histoires aussi. Il est où? C'est pourquoi le dialogue économique constructif s'impose à nous tous. Et je vous remercie de nous avoir reçus en audience avec le président du SPIS et nos industriels meuniers. Merci beaucoup. La justice sociale et l'optimisation de la protection sociale en milieu professionnel. Agir pour le bien-être des travailleurs, c'est aussi veiller à la pérennité de l'entreprise, n'est-ce pas, chers partenaires secrétaires généraux des centrales syndicales? Comprenons-nous bien. Pour l'employeur, le dénominateur commun de la justice sociale et de la protection sociale, c'est avant tout la productivité au travail. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, des Relations avec les institutions, sous votre autorité et l'autorité de votre direction générale du travail et de la sécurité sociale, que notre commission technique dialogue social et normes du travail fait entendre la voix de l'employeur sur les grands chantiers sociaux en cours, portant notamment sur la réforme du Code du travail et le nouveau Code de la sécurité sociale. Je souligne qu'employeurs et travailleurs ont l'avantage de partager les valeurs et principes de la liberté syndicale, des droits fondamentaux au travail,
des droits de l'employeur, de l'autonomie de gestion des institutions sociales et de la paix sociale. Un autre grand chantier de nos journées, c'est l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. L'état des lieux et les perspectives pour l'insertion des jeunes en milieu professionnel. L'éthique, l'engagement, la responsabilité pour l'acquisition d'un savoir-faire et de compétences répondant aux standards internationaux d'une bonne insertion professionnelle constituent les valeurs académiques de notre pôle d'excellence, éducation, enseignement, formation professionnelle. Les établissements privés nous soulignent cette nécessité, d'actualiser les textes juridiques et réglementaires sur l'enseignement privé, de créer un répertoire national des certificats professionnels publics et privés, de structurer l'accompagnement de l'entrepreneuriat étudiant, d'attribuer des surfaces foncières dans toutes les régions aux établissements de référence. Monsieur le ministre, quand le président et le Premier ministre nous avaient reçus en audience, les deux points, au-delà de la souveraineté d'une façon générale, les deux axes qu'ils avaient beaucoup appuyé là-dessus, c'était le numérique, la digitalisation, c'était l'industrie, c'était la formation. Donc, nos présentes assises, nous sommes en train de commencer à répondre à sa saisine par l'organisation des ateliers en CIPEN, l'industrie et le numérique. C'était les trois chantiers, nous y sommes, et d'ici, voilà. Je voulais juste souligner ça. Monsieur le ministre de la formation professionnelle qui arrive, le 3FPT devrait soutenir les établissements privés qui permettent à l'entreprise de recruter des jeunes compétents et productifs. Monsieur le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, c'est avec votre département ministériel que notre groupement professionnel, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, entend développer l'autonomisation des femmes, la microfinance, le développement des territoires économiques, la lutte contre l'immigration clandestine, l'assurance santé et enfin soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Nous allons organiser, Monsieur le ministre, deux grands événements de dimension internationale qui sont déjà la Biennale de Dakar, Moustapha, c'est en novembre, je pense, la Biennale des Arts, pour nous, événement important, et les Jeux de la jeunesse en 2026. Donc j'invite l'entreprise à soutenir massivement la jeunesse, le sport et l'art africain contemporain. Mesdames et messieurs, le parti de l'entreprise a une pensée pieuse pour tous ceux qui nous ont quittés. L'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui était coutumier ici, le secrétaire général de l'UNSAS, Mademba Sok, le vice-président du Sympost et maire Mansour Tambidou, le secrétaire général de l'UNACOA Yessel Aladien, qu'il repose en paix. Monsieur le ministre de l'économie, le Conseil national du patronat vous renouvelle ses sincères remerciements en nous honorant de votre présence et en présidant au nom de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko la présente cérémonie d'ouverture de nos assises de l'entreprise. Merci aussi à l'ensemble des ministres présents à notre cérémonie. L'entreprise exprime sa profonde gratitude aux ministres et directeurs de cabinet qui vont présider les activités sectorielles de la présente édition. Merci à nos partenaires institutionnels, la Fondation Konrad Adenauer, le BIT, ainsi qu'à l'ensemble des entreprises qui ont soutenu la présente édition de nos assises de l'entreprise. Le CNP écoutera toujours, il rassemble, il fait entendre notre voix. Et ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.
Le président Béli Ali, comme d'habitude, fidèle à lui-même, nous venons d'entendre encore une fois ce plaidoyer très fort du Parti de l'entreprise portant sur les préoccupations des entreprises